Le 21 novembre dernier, l'affaire Michel Zecler bouleversait la France. Souvenez-vous de ce producteur de musique passé à tabac par des policiers à Paris. Des images de cette interpellation et ce déchaînement de violence inouïe avaient été révélées par Loopsider et avaient fait le tour des réseaux sociaux. Je crie à l'aide, qu'est-ce qui se passe? Il me tabasse. Face à ces images, les médias avaient décidé de propulser cette affaire en une de l'actualité. À l'époque, Michel était venu nous raconter son calvaire dans l'émission. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Je me suis pris tellement de coups. Les deux policiers responsables de cette bavure avaient été placés en détention provisoire avant d'être relâchés le 22 décembre dernier tout en restant sous contrôle judiciaire strict. 3 mois après les faits, Michel revient sur notre plateau pour nous parler de sa lente reconstruction et de son avenir. On est très heureux d'avoir sur notre plateau Michel, producteur de musique. Merci d'être là, Michel. Merci beaucoup. Merci. Avant qu'on te demande vraiment où t'en es, etc., il y a quand même des bonnes nouvelles. Parce que je vous le dis, hein, Michel, il a travaillé avec La Fouine, avec Booba, avec Rof, donc avec des très 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 grands noms. Et aujourd'hui, tu repères et tu produis de jeunes artistes qui sont en train d'exploser. D'ailleurs, il y aura d'ailleurs Sienna, c'est une de tes artistes qui sera avec Benjamin vendredi, qui nous fera un titre. Et on voudrait montrer ce que tu as fait. Vendredi dernier, son single est sorti vendredi dernier, elle sera chez Benjamin vendredi. Son single s'appelle En Bombe. Et il y a un autre artiste, un jeune rappeur qui sort son premier projet vendredi avec notamment le clip J'ai le seum. Et ce qui est fou, c'est qu'il était en train d'enregistrer ce titre au studio au moment de ton agression. C'est Malti ASB. Et vous avez même mis des images de la vidéosurveillance dans le clip. Ouais. Alors, on va voir. On a fait une petite compile des deux artistes. Regardez. C'est normal qu'on perde patience, viens pas nous parler de ta science. Personne t'a assisté, dans ta cité, t'es moins connu que ta sister. Je peux insister, on connaît le système. Faut être assisté pour ces racistes. En un couplet, je te parle de système. Je suis en bon pour toi. Mais toi, tu ne me cales pas. Viens quoi, t'es plus dans le temps ou quoi? Viens pas, t'as plus ton cœur ou quoi? Viens quoi, t'es plus dans le temps ou quoi? Viens pas, t'as plus ton cœur ou quoi? Il est bien. Très fort. Merci. Très fort. Et Sienna, elle sera avec Benjamin Castaldi vendredi. Elle fera un live ici. Et j'adore ce son. Bien. Je te le dis, le son est très fort. Voilà. J'attends de voir ton TikTok du coup. Ah non, mais je te le dis, je vais le faire. Et je rigole pas. Bah, je le ferai demain. Magnifique. Avec plaisir. Bon, Michel, donc ça va. T'as pu recommencer à travailler. Voilà, t'es sur tes trucs. Et c'est vrai que là, deux artistes, je pense Sienna, je kiffe. Et l'autre aussi, c'est fort. Et donc, t'as mis des images de ton agression dans le clip. Pourquoi t'as fait ça? C'est l'artiste qui t'a demandé? Non, c'est la réalisatrice qui est aussi mon associé. D'accord. Et le réalisateur, elle est dans un délire et elle se dit, c'est ce titre qu'on a fait. Bah oui, c'est ça, ton enregistré. On va le clipper là-bas et puis ça a coulé de source. Alors, 3 mois après les faits, déjà, comment tu vas, mon Michel? Disons que mon état fluctue. Je vois que tu as toujours un truc au bras, comment ça se fait? C'est une attelle. Comme j'ai eu le tendon sectionné, on me l'a ressoudé avec une encre. On a ressoudé mon biceps du coup. Et après, j'ai forcément une rééducation à faire. Et 3 mois après, tu as encore un... Ouais, je crois que dans pas longtemps, je pourrais m'en séparer complètement. Et dans la tête, comment ça va? Le corps s'est remis plus vite que la tête? Je crois. Dans la tête, t'es comment? C'est toujours compliqué, mais on fait en sorte que ça aille bien. Compliqué, c'est quoi? Tu restes traumatisé, tu y repenses, t'arrives à dormir normalement, t'arrives à... Ça se voit que je suis fatigué. Non, mais c'est vrai. Pourtant, là, mais j'ai un peu de mal. Mais Pourquoi Qu'est-ce qui te vient dans la nuit? T'as l'angoisse, c'est pour ça d'ailleurs que je me fais suivre là-dessus. Mais tu t'es fait suivre après l'agression, tu as décidé de te faire suivre pour essayer de te surmonter. Ouais, dès que j'ai compris que tout seul, ça risque d'être compliqué, je préfère. Je pense que j'en ai besoin. Et puis. Qu'est-ce que tu te fais suivre? Qu'est-ce que tu essaies de passer à autre chose? Tu essaies quoi? Tu essaies d'enlever toutes ces mauvaises images qu'il y a dans ta tête, ou tu essaies plutôt de ne plus être traumatisé, peut-être quand tu vois un policier ou un truc comme ça, parce que je sais que c'était ce qui te traumatisait dès que tu voyais un uniforme, tu étais un petit peu en stress. C'est que c'est pas évident. Du coup, j'essaye de me battre contre ça, mais tout seul, c'est vraiment difficile.
Ça me fait beaucoup de bien d'ailleurs de pouvoir évacuer tout ça. Donc d'en En tout cas, parler. essayer d'évacuer tout ça. Ouais. Alors, est-ce que tu as pardonné aux policiers? Je pense que l'heure du pardon, je pense pas que ce soit maintenant. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, c'est que l'enquête se finisse, qu'on puisse... Alors, l'enquête est en cours. Hein. Ouais. Est-ce que quand tu croises des policiers dans la rue, est-ce que y en a qui t'ont peut-être reconnu, qui t'en ont parlé, ou est-ce que comment ça s'est passé? Parce que ça, on a envie de savoir aussi. Est-ce qu'il y a des policiers qui sont venus te voir, qui t'ont dit oui, on comprend que tu sois traumatisé? Est-ce qu'il y a ça, c'est important de le dire aux téléspectateurs aussi pour qu'ils comprennent que tous les policiers, sont pas des pourris. Hein. C'est ça qu'il faut le dire. Et Michel, c'est pas du tout ce qu'il pense. Parce que est-ce que tu as eu des témoignages de policiers qui t'ont dit on est avec toi et on cautionne pas ce qui s'est passé? Oui, je sens la difficulté pour eux de pouvoir s'exprimer normalement. Mais oui, j'ai pas mal de policiers, de gendarmes aussi, qui ne sont pas d'accord du tout avec les agissements de... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils me remercient souvent. C'est vrai? Ouais. Ils te disent quoi? Comment ils te remercient? Ils me remercient de quoi ils te remercient de quoi d'avoir... Parce que c'est ce que je dis souvent quand j'ai des policiers, des gendarmes sur le plateau. Je leur dis, ce genre d'agissement, ça leur fait énormément de mal. Et c'est vrai que derrière eux, ils ont beaucoup plus de mal à faire leur travail derrière. Donc c'est pour ça qu'ils te remercient pour avoir mis cette affaire en lumière et pour avoir dénoncé ce qui s'était passé. Ouais. Enfin, je pense que c'est plus pour avoir fait la part des choses. D'accord, c'est ça aussi. C'est ce que tu avais dit sur ce plateau quand tu étais venu. Tu avais dit, voilà, moi, j'en veux à ces policiers-là, mais j'en veux pas à la police. Et tu avais appelé tous les gens qui nous regardent à ne pas s'en prendre à la police et que tu avais dit que la majorité des policiers étaient des gens bien et que toi, tu étais peut-être tombé sur des gars qui faisaient mal leur boulot. Je pense que c'est nécessaire de le dire. Ils te l'ont dit, ça, ils te le disent dans... Franchement, ils te reconnaissent dans la rue, les policiers, ils te disent... Ouais, quand même. Hein. Même avec le masque et tout, pourtant, j'essaie de me camoufler. Hein. Tu sais, moi, je suis pas... Bien sûr, je sais. Toi, tu n'as pas envie d'être sur le devant de la scène. Exactement. Toi, tu es derrière, tu as toujours été derrière, tu es producteur. Tu as envie de mettre justement des jeunes talents sur le devant de la scène et en lumière. Et ils te disent quoi? La première chose qu'ils te disent? Est-ce que c'est vous? Ah ouais? Ouais, ils me demandent si c'est moi. Et puis après, s'entame des fois une petite discussion. T'as peur quand ils s'approchent de toi maintenant? Est-ce que tu as déjà eu... tu t'es dit, là... non, mais il y a quand même un truc qui se passe. Appréhension? Il y a un truc qui se passe quand même. Et c'est vraiment à l'intérieur de ton corps. Tu sens une petite... petite pression, un petit truc qui n'est pas normal finalement. Ouais, quand tu rentres dans tes studios, à chaque fois, tu as une petite appréhension? Ouais, j'essaie de rester aux alentours. Pourtant, même les policiers qui sont aux alentours, j'ai jamais eu de problème avec eux. Mais bon, je préfère quand même rester dans des zones où il y a des caméras. Quand tu as entendu des gens aussi qui se sont dit, parce que j'ai lu notamment des éditorialistes qui ont dit, si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il avait dû faire quelque chose, ou tu as toujours des personnes mal intentionnées qui disent, oui, c'est pas possible qu'il n'y ait rien eu avant, qu'il se soit fait agresser comme ça sans que rien ne se passe. Comment tu réagis? Est-ce que ça te fait mal? Oui, déjà, ça me touche. Ouais. Maintenant, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, parce que dès le début, il y a une caméra dans la rue. Bien sûr. Ouais. Une caméra publique dans la rue. Donc pour moi, j'étais couvert par rapport à cette caméra-là. Donc on verra ce que ça va donner. Il y a une caméra juste dans la rue, donc pour savoir ce que je faisais avant, on pourra très facilement le voir. Et en même temps aussi le nombre de messages de célébrités comme Antoine Griezmann ou d'anonymes, il y a eu plein de gens qui sont, il y a une vague d'indignation dans toute la France pour te soutenir. Est-ce que ça t'a fait du bien? Ouais, ça me touche beaucoup. Il y a des gens qui te reconnaissent aussi dans la rue à part des policiers ou pas? Oui, ça arrive. Et puis ils sont très bienveillants. Et puis quoi? souvent, d'ailleurs, j'ai du mal avec ça parce que je les sens très touchés. Ouais. Je les sens touchés sincèrement. Dernièrement, là, j'ai reçu une lettre d'une mère qui m'a vraiment beaucoup touché, où elle expliquait que son fils était incarcéré pour outrage et qu'il criait son innocence et qu'après mon récit, elle a
elle commence à croire son fils. Donc c'est vrai, il y a des choses qui sont quand même assez difficiles. Je ne veux pas me mettre à leur place, mais je sais que c'est pas évident. Vous savez où en est l'enquête aujourd'hui? Pas du tout. Est-ce que vous avez des nouvelles? C'est en cours, on attend pas mal de choses. Le procès pourra avoir lieu quand? Dans de nombreux mois? Je sais rien. J'aimerais le plus vite possible, mais au final... J'aimerais le plus vite possible. Ouais, parce que vous pensez que le procès et que l'affaire soit jugée, ça va vous permettre aussi de passer à autre chose, d'essayer de... Voilà, là, vous pensez beaucoup à ça, au procès, à la... J'ai pas le choix, de toute façon, vu que... Même si j'essaye d'oublier, je vois le juge d'instruction, il faut que je regarde des images, que je l'explique image par image. Ça vous remet dedans à chaque fois? Tout le temps. Est-ce que vous avez un esprit de vengeance ou bien vous dites non, je ne suis pas là-dedans, j'ai juste envie de me reconstruire moi? Non, j'ai envie que justice se fasse en fait. J'ai envie que... Vous en avez besoin pour passer à autre chose? Bien sûr. Ah, c'est ça. Bien sûr. Même dans ma tête, ce qui s'est produit, j'ai besoin qu'on puisse me dire juridiquement, tu n'étais pas en tort. Ils ont eu tort et ils vont payer pour ça. Enfin, j'ai envie il faut que je passe à autre chose. C'est ce qui est le plus important pour vous reconstruire, hein, c'est ça? Bien sûr. C'est quoi le plus dur pour se reconstruire? C'est quoi aujourd'hui, au jour le jour? Est-ce que votre famille, vous avez je crois que vous avez une fille. Hein? J'ai un frère. Un frère, d'accord. Ouais. Oui. Et vous avez des enfants? Non, pas du tout. D'accord. Et votre frère, et même, je sais que votre associée, que j'aime beaucoup, elle aussi, elle a été extrêmement touchée. Comment vous faites avec vos gens, les personnes de votre entourage au quotidien? Est-ce que vous arrivez à passer à autre chose? Est-ce que vous arrivez à oublier ou est-ce que vous en parlez toujours avec eux? Je sais que je suis un poids pour eux. Ah ouais? D'ailleurs, honnêtement, je vais profiter de ce moment-là pour les remercier d'être avec moi. Et je pense qu'ils vont tous se reconnaître parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Et je sais que je suis un poids, mais... Pourquoi un poids? Pourquoi, ouais. Parce que je vais au studio que j'appelle ma thérapie aujourd'hui. Tu vois, quand je travaille avec mes artistes, ça me fait grave du bien. Je pense à autre chose. Mais je ne suis pas réellement efficace dans le travail. Je le sais. Depuis ce jour-là, ça a changé. Ah oui, je sais, je ne suis pas efficace. J'ai une associée en or qui passe derrière moi et qui gère tout. J'ai des amis qui passent aussi derrière moi et qui gèrent tout. Ouais, je suis absolument pas efficace, je le sais. Ils me font croire que je le suis. Je vous sens, Michel, et ça fait 3 mois que vous ne vous a pas vu, je vous sens dans le même état, c'est ça qui est fou, que 2 jours après. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à passer outre cette affaire et à passer à autre chose. Je vous sens quand même très, très atteint. Je ne sais pas ce que vous en pensez ici, autour du plateau. Gilles on sent une émotion et puis on a l'impression que vous revivez cette agression en permanence. Moi, je voulais vous poser une question parce qu'à l'époque, le président de la République avait dit ces images font honte à la France. C'était des mots forts. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez un peu seul dans la reconstruction. Est-ce qu'il y a eu un soutien de la présidence, de l'Élysée, de l'État? Est-ce qu'on vous aide? Ça va se faire. Ça va se faire. Vous avez eu des news? Oui. Est-ce que le président vous a appelé? Alors, je crois qu'on s'est loupé. Je sais qu'on s'est loupé. J'étais aux UMJ quand il m'a... Je crois que le président a essayé de vous appeler. Ouais. Je vous le dis, parce que je le dis, hein, voilà, le président m'avait demandé les coordonnées de Michel, parce qu'il voulait contacter Michel. Il vous a appelé, je crois que vous étiez aux urgences. Exactement. Et donc, vous avez eu des nouvelles de lui depuis? Après, j'ai eu des nouvelles. Il a demandé, en tout cas, ses équipes ont demandé à nos équipes de lui donner votre numéro. Mais de toute façon, vous avez des nouvelles et il veut vous aider dans cette affaire. Enfin, il veut, en tout cas, que la lumière soit faite sur cette affaire. Oui. C'est les échos que vous avez eus? C'est les échos que j'ai eus. Jean-Michel. Oui, moi j'étais pas là quand Michel était venu il y a 3 mois. J'en suis désolé parce que j'ai même pas pu envoyer un message. Il avait des matchs de foot à regarder, oui. Alors qu'à certains moments, on se voyait beaucoup avec Michel parce qu'à un moment où j'allais beaucoup, je sortais beaucoup et je faisais des prestations en boîte de nuit et je travaillais avec Michel. Alors mon témoignage n'a aucune valeur légale, mais si je peux témoigner que c'est quelqu'un qui est doux comme un agneau, il aimera peut-être pas, mais c'est un vrai nounours. C'est quelqu'un qui n'inspire aucune violence du tout. Au contraire, donc ça me fait vraiment de la peine de le voir dans cet état-là parce que je sais que c'est jamais lui qui aurait provoqué ne serait-ce n'importe quelle bagarre, etc. Au contraire, il nous servait un peu de garde du corps, mais souvent je charrie en disant mais t'as pas quelqu'un d'autre comme garde du corps. C'est comment tu vas nous défendre? C'est quelqu'un qui est très doux, très sympathique, qui est toujours dans l'empathie, etc. Et ça me fait vraiment de la peine de le voir encore comme ça aujourd'hui. Effectivement, je voulais que il fallait pas le dire. Michel, en tout cas, je vous sens satisfait de la réponse des pouvoirs publics. En tout cas, je sens je sais pas, je sens que vous voulez pas tout nous dire, mais que a priori, il vous aide là-dessus. Moi, Cyril, je suis quelqu'un de positif.
D'accord. Dans toutes les situations, j'essaye d'être positif. C'est comme ça que j'avance. Et ce que je vois aujourd'hui, bon après c'est sûr que je ne vais pas me plaindre de la lenteur. Je pense que c'est pour tout le monde, c'est pareil. Bien sûr. J'aimerais que ça aille plus vite, mais j'ai régulièrement des nouvelles par mes avocats de l'avancée. Donc je vois que quand même il y a quelque chose. Je vois que ça bouge toutes les semaines. Donc j'espère juste qu'on pourra passer les étapes et puis arriver au procès et puis que justice se fasse. Si vous pouviez passer à autre chose. Ah, j'aimerais bien, moi. Aujourd'hui, Michel, est-ce que, quand vous avez dit il y a un instant que vous étiez un poids pour vos associés, pour les gens qui vous côtoient, aujourd'hui, vous avez envie de quoi? Vous avez envie d'aller mieux? Même dans votre tête, c'est le truc qui vous importe le plus? Ouais. Heureusement, je fais un métier qui arrive à... Parce que quand vous voyez, voilà, quand vous faites tous ces projets-là, ça vous fait du bien? Bien sûr, c'est ma thérapie. Voilà. Honnêtement, quand je fais ça, au moins je pense à ça. J'ai des artistes qui sont jeunes, qui me font délirer, qui m'emmènent avec eux dans leur donc j'y vais. Et là, à ce moment-là, j'arrive à oublier. Et puis après, voilà, déjà, je voulais te remercier parce que c'est vrai que quand on s'est vu, tu m'as dit que quand j'aurai mes projets, que tu serais là pour moi et tu as tenu parole et tu sais que nous, on aime ça. Je le dis, et j'ai vraiment... Malti ASB, c'est un jeune rappeur qui sort son premier projet vendredi avec notamment le clip J'ai le seum. Et c'est vrai qu'avec le clip est très très fort. Je vous invite à aller le voir dès vendredi. Et moi aussi, j'ai un coup de cœur pour Sienna, qui sera d'ailleurs. Sienna, elle sera en live chez Benjamin vendredi. Je vous le dis, à ne pas manquer. Et elle reviendra peut-être nous voir, de reprendre ou à laisser quand on reprendra pour faire un autre petit live avec nous parce que j'ai accroché de ouf. Michel, je te souhaite en tout cas beaucoup de bonheur. Merci tu reviendras beaucoup. nous voir quand tu veux pour nous dire comment l'affaire avance. Et tu sais que voilà, on est là. Et j'espère que l'affaire va avancer assez vite. Et en tout cas, ton message que tu as fait passer sur la police, il était extrêmement important. Et tu l'as encore refait passer ce soir. Bravo à toi en tout cas pour tes paroles parce que c'est extrêmement important pour tous les gens qui nous regardent. Et parce qu'il y a, voilà, je vous le dis, il y a beaucoup de familles de policiers qui nous regardent aussi et qui se disent, moi, mon papa ou mon mari, c'est pas un pourri. Et je suis fier du métier qu'il fait. Voilà, merci en tout cas, Michel, d'avoir été là. Et tu sais que le plateau sera toujours ouvert pour toi et pour tes artistes. Merci, mon Michel.